Alors, bonjour à tous. Il y a le quorum, je déclare la Commission de l'aménagement du territoire ouverte. Je rappelle que la Commission est réunie cet après-midi afin de procéder à l'étude du volet habitation des crédits budgétaires du portefeuille Affaires municipales et habitation pour l'exercice financier 2025-2026. Une enveloppe de 3 heures est prévue aux échanges. Alors, est-ce qu'il y a des remplaçants, Monsieur le secrétaire? Oui, Monsieur le Président. Mme Sitlacoué Montréal-Outremont est remplacée par Mme Dufour-Mille-Île et Mme Labrie-Sherbrooke est remplacée par M. Fontesilla Laurier-Dorion. Parfait. Alors, comme d'habitude, il y a un bloc de 3 heures pour échanger avec les principaux députés ici présents. À la fin, nous allons mettre aux voix l'intitulé 7. Alors, nous allons débuter par l'opposition officielle et je reconnais la députée de Mille-Îles. Bonjour, Monsieur le Président, Madame la ministre, et bonjour à tous les parlementaires autour de la table, de même que tous les fonctionnaires qui répondront à mes nombreuses questions. Alors, je vais commencer à poser une question. D'abord, je vais mentionner quelques noms. La MRC de la Côte-Nord, la Bellechasse, Matawini, Charlevoix, Chenot, Dautré, la MRC du Haut-Richelieu. Je peux continuer comme ça à peu près tout le Québec. Quelques municipalités, Biencourt, mon Dieu, Amherst, Ulverton, des municipalités que je n'avais jamais entendu les noms, Saint-Célestin. Bref, je pourrais continuer comme ça quand même assez longtemps parce que c'est toutes les résolutions que j'ai reçues de municipalités, de MRC, qui dénonçaient l'abolition du programme Réno-Région. Et je crois qu'une copie a été envoyée à la ministre également. Donc, ça sera ma première question. Est-ce qu'elle a reçu ces résolutions et est-ce qu'elle compte leur répondre? Oui, tout à fait. On les a reçues. Puis je pense que j'ai déjà répondu publiquement sur le sujet. On a un budget qui avait des circonstances particulières cette année, des contraintes particulières. Mais j'ai dit que c'est un programme qui était bien apprécié en région, que j'étais préoccupée ou que ce que les gens ont manifesté comme commentaire, là, que je les prenais en considération tout à fait. Il y a 1000 personnes qui sont touchées par le programme Réno-Région. J'ai dit que je travaillais à trouver une solution pour être en mesure de reconduire le programme qui se terminait par ailleurs au 31 mars 2025. Oui. Effectivement, là, ça touche les personnes les plus vulnérables, ce programme. C'est des petits montants. C'est un programme de 15 millions. Donc, est-ce qu'on peut savoir les sommes vont venir d'où à ce moment-là? De quelle enveloppe budgétaire? On poursuit le travail. J'ai dit que j'étais ouverte à donner suite à ces demandes-là. Puis dans les prochaines semaines, on va faire les annonces qui s'imposent quand on aura terminé le travail avec les collègues concernés. OK. Les collègues concernés? Oui, mes collègues, là. OK. OK. Donc, les sommes vont venir d'un autre ministère? J'ai dit que je vais faire des annonces en temps et lieu quand le travail sera complété. OK. Quand on voit les crédits, là, on constate que la portion aide à l'amélioration de l'habitat était de presque 87 millions en 2024-2025, tombe à 44 millions. Donc, j'imagine que c'est dans cette enveloppe-là que Réno-Région était et c'est ça qu'on a coupé, j'imagine? Bien, moi, je vous dis qu'on est en train de faire le travail pour déterminer comment on va répondre aux demandes. Alors là, où on va prendre l'argent, inquiétez-vous pas, on va trouver une solution. OK. Pourquoi je posais la question? C'est parce que c'est une diminution quand même de 42 millions environ là, entre les 2 années. Et c'est pas juste Réno-Région, parce que Réno-Région, comme je mentionnais, c'est un programme d'autour 14-15 millions là, selon les années. Il y a d'autres programmes aussi qui ont été coupés. Rénovation Québec, notamment. Est-ce qu'une réflexion similaire est en cours pour Rénovation Québec? Bien, là, pour le moment, ce qui a été soulevé, c'est l'importance du programme Réno-Région en région parce qu'il y a 1000 personnes qui, à chaque année, utilisent ce programme-là pour rénover, apporter des rénovations là, à leur résidence, qui leur permet de rester dans leur logement, dans leur maison, et ce qui fait en sorte que ces gens-là ne sont pas obligés de se tourner après ça vers le gouvernement pour du logement subventionné. Donc, on travaille avec
mes collègues à la SHQ pour trouver une solution là, et répondre à cette demande-là spécifiquement concernant Réno Région. Les autres programmes, bien, s'ils sont terminés, ils terminaient au 31 mars 2025. S'ils n'ont pas été reconduits, pour le moment, c'est ça la situation. Okay. Bien, effectivement, le logement, parce qu'il y avait eu une mention comme quoi du logement modulaire pourrait remplacer les logements de Réno Région. Là, je comprends qu'on a réalisé que ce ne serait pas le cas. Là. On n'est pas du tout dans les mêmes régions. Ouais, je pense que ça serait important, si vous me permettez, de rectifier. Il y a des questions qui sont posées en Chambre, puis il y a toutes sortes de prétentions qui sont mises de l'avant là, par les oppositions. Quand j'ai dit que les régions, on ne les abandonnait pas, c'était pour clairement dire, il y a Réno Région, c'est un programme, mais par ailleurs, en région, dans les plus petites municipalités, on regarde la notion de modulaire pour être capable de répondre à une offre de logement neuf par ailleurs. Donc, c'était pas de remplacer, il y a toujours des amalgames assez faciles qui peuvent être faits, là. C'était pas de remplacer Réno Région par du modulaire. C'était une affirmation de ma part de dire que par ailleurs, en région, on continue de regarder à trouver des solutions qui sont pertinentes, qui nous permettent de construire moins cher. Et c'était ça, la référence au modulaire. Oui. Bien, je veux juste préciser que ce n'est pas du tout les oppositions qui l'ont dit. C'est le... Oh, mais vous répétez les titres. C'est les médias. Bien, oui, exactement. Je mentionne ce qui était mentionné. Je pense que, si je ne me trompe pas, les logements modulaires, ce n'est pas du tout dans les mêmes régions, là. Où Réno Région était actif. Là. On parle de complètement d'autres marchés. On regarde partout pour le modulaire, partout en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent. C'est justement dans ces régions-là où les coûts de construction et la disponibilité de la main-d'œuvre n'est pas toujours là. Alors, le modulaire, c'est une belle solution. Pour Rénovation Québec, l'UMQ l'a critiqué vivement, la suspension du programme. Et peut-être je vais vous mentionner Guy Caron, maire de Rimouski, qui a dit « C'est important pour le gouvernement de forcer les municipalités à faire le recensement des maisons construites avant 1940, mais ça semble être beaucoup moins quand vient le temps d'aider les propriétaires à faire les réparations plus coûteuses. » Et donc, pour lui, c'est ce qu'il nous mentionnait, que Rénovation Québec donnait un complément de financement à celui des villes pour financer des travaux sur des résidences privées patrimoniales. Et si le patrimoine était important pour le gouvernement, bien, il devrait maintenir le programme. Donc, vous répondez quoi à M. Caron? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez à suggérer, vous? Bien, écoutez, on a fait certaines suggestions. C'est certain que ce programme-là aurait pu être financé par à peu près les séries là, des Kings de Los Angeles. Mettez-en deux, c'est à peu près le niveau du programme. OK, merci. Donc ça, c'est le genre de dépenses qu'on aurait pu s'éviter, effectivement, pour sauver ce programme. Parfait, merci. C'est un exemple. Je vais aller dans un autre programme qui a été coupé. Celui-là n'a pas fait les manchettes du tout. C'est Mérule Québec. Mérule Québec, les gens de Mérule Québec avaient eu des échanges avec votre ministère et on leur avait dit que le programme serait intégré au programme Rénovation Québec. Mais étant aboli Rénovation Québec, qu'arrive-t-il avec les gens aux prises avec la Mérule? Bien, écoutez, on a eu des discussions, évidemment, avec ces gens-là. Là, le programme, très peu utilisé, quelques cas qui restaient, et je pense on répond aux demandes qui nous sont faites encore, là, puis on s'est assuré que les demandes qui étaient acheminées avant la fin du programme étaient prises en considération. Puis, à ma connaissance, il n'y a pas en ce moment là, de demande en suspens, là. Non, bien, effectivement, le programme est fermé depuis le 31 décembre. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas de nouvelles demandes, c'est bien évident, le programme est fermé. Par la suite, on en a déjà discuté, mais je vais le rappeler, les critères du programme ont été modifiés sous votre gouverne et fait en sorte qu'il n'est plus accessible, le programme. Donc, ça, ce côté-là, vous ne l'avez pas regardé non plus. Bien, écoutez, dans l'ensemble des besoins là, en matière de logement au Québec, très peu de demandes à cet égard-là. On a même étendu le programme Mérule au 31 décembre pour répondre aux demandes qui sont rentrées après le 31 décembre. Donc, on y va un peu au cas par cas parce que c'est très, très ponctuel, ce type de demande-là. Oui, c'est ponctuel parce que le programme a été modifié.
Si on regarde là, le tableau, là, depuis la modification, on est passé d'une vingtaine de demandes dans une année à 5 à 2. Alors, il est tellement restrictif, le programme, que finalement, il n'est pas accessible parce que, à ce que je sache, le champignon, lui, il n'est pas disparu. À moins que vous ayez une information différente et que le programme ait permis d'éradiquer le champignon. Bien là, écoutez, c'est pas ma spécialité, là. Peut-être c'est la vôtre, pas la mienne. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 24-25, il y a eu 7 cas, 7 demandes seulement. On y a répondu favorablement. Puis s'il y a d'autres cas, bien moi, j'invite les gens à adresser leurs demandes à la SHQ, puis on verra ce qui est faisable dans ce contexte-là. Je pense qu'on est dans une perspective aussi de consolider ce type de programme-là pour pas multiplier les programmes puis rendre ça plus simple pour la population. Alors là, pour le moment, ce programme-là est sur pause. Ça ne veut pas dire que ces besoins-là, on n'y répondra pas dans le futur. Mais là, dans l'ensemble de l'œuvre en ce moment, en matière de logement au Québec, écoutez, on y répond proportionnellement à ce que ça représente dans l'entièreté des problématiques, là. Mais là, on n'y répond plus du tout parce que le programme est fermé. Comment quelqu'un peut s'inscrire dans le programme si le programme est fermé? Parce que je vous ai entendu dire... Le numéro de s'il y a une téléphone de la demande... SHQ, il n'est pas fermé, là. Fait qu'il y a encore possibilité de parler à qui de droit quand il y a une situation particulière. Comme je vous dis, on en a traité 7 en 2024-2025. Alors, je n'ai pas une équipe de 50 personnes qui s'occupent de ce dossier-là. S'il y a un problème particulier, moi, je pense qu'il faut se donner l'agilité d'y répondre. Et puis, s'il y a des demandes budgétaires qui doivent être faites à cet égard-là en temps et lieu, on les fera. C'est particulier. Là, ce que je comprends, c'est que gérer aux gens d'appeler et d'être hors programme, finalement. Bien, moi, je suggère aux gens ils ont une association qui les représente, là, la Mérule, et de passer par leur association avec qui on est en contact, là. C'est pas parce que le programme est sur pause ou parce que vous faites vos propres démarches auprès de l'association que nous, on leur parle pas. Et puis, s'il y a lieu, bien, comme je vous dis, on reste agile. Contrairement à d'autres gouvernements, nous, on est dans l'agilité puis de répondre aux besoins de manière efficace. Alors, s'il y a lieu de faire des modifications à un programme existant, de combiner ça avec d'autres programmes, moi, je pense que c'est ce que je préconise, d'être flexible et de trouver des solutions. Bien, écoutez, il y a définitivement eu des échanges avec le groupe. Et c'est là qu'on leur a dit en février dernier, la SHQ leur a dit qu'ils voulaient intégrer le programme Mérule au programme Rénovation Québec. Mais Rénovation Québec, vous venez de me confirmer, il ne sera pas réactivé. Donc, il disparaît, le programme Mérule Québec. Il est sur pause, comme l'autre. Puis ça ne veut pas dire que ça ne sera pas reconduit. Il y a des travaux qui se font, puis on reste agile, puis on écoute les demandes du terrain. Et là, la demande la plus pressante du terrain, c'est le programme Réno Région. Puis j'ai dit que j'y répondrais dans les prochaines semaines. Donc, je comprends que toutes les MRC et les municipalités doivent faire parvenir des nouvelles résolutions, mais cette fois pour les autres programmes Rénovation Québec. Rénovation Québec permettait aussi de maintenir le programme pour les maisons lézardées. Ça aussi, c'était un programme qui était bien demandé dans certaines régions et qui permettait de maintenir des gens à domicile au lieu de voir des bâtiments disparaître parce que les bâtiments se mettaient à craquer de partout, là. Et donc, ça aussi, c'est passé à la trappe, là, les maisons lézardées. On prend tous les appels, puis il n'y a rien qui passe à la trappe, puis on essaie de trouver des solutions pour les gens. La SHQ continuellement prend ces appels-là, puis on regarde l'ensemble de l'œuvre, puis on regarde comment on est capable d'aider les gens. Je ne suis pas inquiète. Mais quand on dit qu'il n'y a rien qui passe à la trappe, s'il n'y a pas de budget, si les programmes ne sont pas rouverts, il n'existe plus les programmes à ce moment-là? Bien, pour le moment, ils sont sur pause, effectivement. Et puis on va regarder les besoins, puis on va voir s'il est pertinent de les reconduire ou pas.